Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des suites de jeux vidéo les plus insignifiantes. Pour cette liste, on va examiner des suites de jeux qui, bien qu'elles ne soient pas toujours terribles, sont quand même des tentatives flagrantes de profiter de la popularité du premier titre plutôt que d'offrir quelque chose de nouveau et d'innovant. Dites-nous dans les commentaires celles que vous avez trouvées les moins originales. Numéro 10, Destiny 2. Après avoir créé la franchise Halo, qui a connu un grand succès, Bungie a quitté Microsoft pour essayer quelque chose de nouveau et en 2014, Destiny est sorti. Le nouvel éditeur Activision n'avait pas confiance au plan de 10 ans établi par Bungie et a encouragé le studio à sortir une suite aussi vite que possible. I mean, they're not there. There are no satellites. And that's not good. Au lancement, Destiny 2 était un gâchis qui n'améliorait en rien les défauts de son prédécesseur. Il a fallu des années de mise à jour de contenu, de packs d'extension et le départ de Bungie d'Activision pour rendre Destiny 2 gratuit mais enfin jouable. En 2017, beaucoup y voyaient une paresseuse tentative de faire de l'argent de la part d'Activision et rien d'autre. Zavala, this is my serious face. Can't you tell? Numéro 9, Banjo-Kazooie Nuts and Bolts. Un platformer 3D très apprécié, Banjo-Kazooie a été réimaginé en tant que titre basé sur des véhicules, déconcertant les fans de l'original. La construction des véhicules est peut-être solide, mais à part les personnages, il n'y a absolument rien dans Nuts and Bolts qui le rende reconnaissable comme une suite de Banjo-Kazooie. Pendant un certain temps, une équipe de Rare aurait travaillé sur un prototype de jeu de course de cartes provisoirement nommé Banjo-Kazooie. Nuts and Bolts aurait probablement mieux fonctionné en tant que toute nouvelle série. Réutiliser de vieilles idées et apposer un nom familier pour faire bonne mesure n'est pas un moyen efficace de faire un jeu. Numéro 8, Perfect Dark Zero. Well, that's put a kink in our plans. Guess I gotta hack the elevator. It's not gonna be easy or quick. L'un des meilleurs jeux de la Nintendo 64, Perfect Dark, était un acte difficile à suivre, mais personne n'aurait pu prédire à quel point Rare aurait du mal à amener la série sur la Xbox 360. Bien qu'ils aient tiré pleinement parti de la puissance de la 360 à bien des égards, comme les graphismes et les animations solides, ils ont quand même déçu dans l'ensemble, avec des ennemis qui réagissaient peu et une histoire ennuyeuse. Ce n'est pas un jeu si terrible, mais il n'arrive pas à la cheville de l'original. Zero suivait une formule établie et au final était sans véritable intérêt. Le Perfect Dark du titre n'était qu'un argument de vente et pas à la hauteur du nom. Let me live. Sorry. Numéro 7, Dragon Age 2. I've never met a human before. Delish mothers frighten their children with stories about you, you know. Not you, personally, of course. Après le succès retentissant de Dragon Age Origins, tous les yeux étaient tournés vers BioWare pour voir ce qu'ils allaient faire ensuite. Dès sa sortie, Dragon Age 2 a déçu. Terminé les nombreux historiques de personnages de Origins. Ici, tout le monde joue le rôle de Hawk. I'm just here to talk. Of what? The Deep Roads. On pouvait déterminer le sexe et le type de classe, mais cela semblait être un pas en arrière en termes de liberté pour les joueurs. Pour ne rien arranger, le jeu se déroulait entièrement dans les murs de la triste ville de Kirkwall, recyclant les mêmes environnements à l'infini. Le jeu a souffert d'un développement précipité et ça se voit. Rétrospectivement, Dragon Age 2 serait un bon prélude à Inquisition plutôt qu'un digne successeur de Origins. Is that someone I should know? She's a girl who thinks she knows what is what better than I or anyone. Numéro 6, Borderlands 3. Si vous avez aimé les autres jeux Borderlands, il y a de fortes chances que vous ayez également aimé Borderlands 3 lors de sa sortie, car il offrait exactement le même gameplay et le même humour que le reste de la série. Les fans inconditionnels applaudissent le jeu parce qu'il reste fidèle à ses principes, et Gearbox parce qu'ils font ce qu'ils font le mieux, mais cela n'excuse pas un manque total d'originalité. Hey, superfan! You sure you picked the right team? I mean, I get it, we all grew up wanting to be Vault Hunters.
Et à bien des égards, il était en fait pire que les jeux précédents parce que ses méchants étaient oubliables et que les styles de jeux disponibles n'ajoutaient pas beaucoup de variété. Rien dans Borderlands 3 n'était nouveau pour l'industrie ou pour la série, et sa réputation en a souffert. Numéro 5, tous les Guitar Hero et Rock Band. La fin des années 2000 a vu un engouement pour les jeux de rythme. Pendant quelques années, tout le monde jouait à Guitar Hero et à son cousin un peu moins révolutionnaire, Rock Band, tous deux créés initialement par Harmonix. Après la popularité fulgurante du premier Guitar Hero, d'autres jeux ont vu le jour avec des chansons et des modes supplémentaires. Il y a même eu des jeux dédiés à des artistes spécifiques, comme les Beatles et Green Day. Mais au fond, aucune suite de l'une ou l'autre franchise n'a jamais réussi à innover. Même le plus récent, Rock Band VR, est tombé à plat parce que c'était en gros le même jeu auquel on joue depuis plus d'une décennie. Numéro 4, Far Cry Primal. Après Far Cry 4 en 2014, Ubisoft s'est rapidement mis au travail pour développer une suite, un spin-off suivant une tribu d'hommes des cavernes à l'époque préhistorique. Primal, c'était pas si mal, les graphismes étaient superbes, l'humour loufoque de Far Cry était bien présent, et ils ont même conçu un langage unique pour les personnages. Mais c'est la topographie de la carte qui avait quelque chose d'étrange. Il s'est avéré qu'Ubisoft avait entièrement recyclé la carte de Far Cry 4. En principe, pourquoi pas, mais lorsque Primal a été vendu 60 € à sa sortie, beaucoup n'ont pu s'empêcher de se sentir floués. Numéro 3, Batman Arkham Origins. En 2013, Rocksteady était occupé à développer ce qui allait devenir Arkham Knight, qui serait acclamé par la critique. Warner Bros a donc choisi un studio sans expérience, Warner Bros Games Montréal, pour créer un préquel. Origins suit un Batman plus jeune, encore poursuivi par la police de Gotham lors de sa première rencontre avec le Joker. If I talk, I get to keep my throat. Smart choice. Same old. Origins n'est pas un jeu terrible, mais il est loin d'être aussi artistique que les 3 autres titres de la série. C'est clair que Warner Bros a essayé de tirer le meilleur parti du nom avant que Knight ne termine l'histoire. Même les fans inconditionnels de DC se soucient peu de Origins, et il n'est pas étonnant que la série soit plutôt considérée comme une trilogie. Feel free to let yourself out. Numéro 2, Resident Evil 5 et Resident Evil 6. Malgré l'incroyable succès de Resident Evil 4 et de ses prédécesseurs, en 2009, Capcom a décidé de convertir la série en un Phase Shooter d'action. Chris Redfield et Jill Valentine étaient peut-être encore là, ainsi qu'un système de gestion d'inventaire compliqué, mais le gameplay avait perdu ce qui rendait la série spéciale. Et puis ils se sont éloignés encore plus des précédents avec Resident Evil 6, qui, malgré son hommage aux originaux, avait encore plus d'action et beaucoup moins de suspense. Il s'agissait d'une tentative paresseuse de rendre le jeu conforme aux tendances populaires pour vendre plus de copies. Ce faisant, Capcom a perdu de vue ce qui avait fait le succès de la franchise au départ. Soyez pas paresseux vous-même et abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur la cloche également pour ne rien rater. Vous pouvez être notifié occasionnellement pour toutes nos nouvelles vidéos. Sur votre téléphone, assurez-vous que les notifications sont activées dans les paramètres. Numéro 1, Duke Nukem Forever. En 1997, Duke Nukem Forever a été annoncé et a rapidement sombré dans l'enfer du développement, où il est passé de studio en studio pendant les 15 années suivantes.
Lorsqu'il est finalement sorti en 2011, c'était clair que ce jeu appartenait toujours aux années 90. Le gameplay est cruellement dépassé par rapport aux autres FPS modernes, l'intrigue a été critiquée par beaucoup pour son humour de bas étage sans inspiration, et les graphismes sont également assez ternes. Le studio, qui a finalement terminé le jeu, Gearbox, l'a sorti le plus rapidement possible et n'a manifestement jamais vu de problème avec les défauts flagrants du jeu. Oh, Duke, be careful out there. We'll see you at the party after the show, Kay. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le nous en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.